Super. Alors, bienvenue dans cette formation e-com Afrique Zéro qui a pour but de pouvoir aider tous les débutants en e-commerce, que ce soit le fait que tu vives en Afrique ou bien dans la diaspora. J'aimerais beaucoup plus m'adresser à ceux qui vivent dans la diaspora parce que c'est un truc qui n'est pas encore très connu dans la diaspora. En Afrique, tout le monde connaît déjà le e-commerce sur le continent africain. Mais dans la diaspora, tous ceux que je vois autour de moi ont toujours des doutes par rapport au e-commerce en Afrique. Je reçois toujours les mêmes questions, comme du genre, comment tu fais pour entrer en possession de ton argent? Quand tes produits arrivent, par exemple, en Afrique, tu les stockes où? Comment tu arrives à livrer? Comment tu arrives à optimiser tes livraisons? Le Cameroun, par exemple, ou bien la Côte d'Ivoire, où les gens sont souvent un peu bizarres. Donc, les gens ont tellement de préjugés ou bien des pensées limitantes par rapport au marché africain. Mais pourtant, un célèbre entrepreneur que vous connaissez d'ailleurs tous du nom de Jack Ma, celui qui est le patron d'Alibaba, il avait déclaré que l'Afrique, c'est l'avenir du e-commerce. Et si tu écoutes cette vidéo, tu vis dans la diaspora, il faut que tu saches une chose. La plupart des pays dans le monde sont déjà développés. Vous allez voir par exemple des plateformes comme Amazon qui sont dans plusieurs pays dans le monde. Amazon a mis du temps avant de réaliser que l'Afrique, c'est le futur. Est-ce que tu sais qu'à l'heure où je te parle, Amazon s'est déjà installé dans certains pays d'Afrique? Je vais prendre le cas par exemple du Nigeria et probablement aussi du Ghana ou bien l'Afrique du Sud. Voilà les pays que Amazon a commencé à cibler. Et je suis convaincu que ce n'est qu'une question de temps pour que Amazon puisse s'installer même en Afrique francophone. Parce que de plus en plus de personnes s'intéressent à tout ce qui est commandé en ligne. Et il y a une forte demande en ce qui concerne le fait de commander en ligne. Et ça, c'est quelque chose que on va parler aujourd'hui dans cette formation. Donc, si tu vis dans la diaspora et tu es ici, alors sache que tu es au bon endroit. Et si tu écoutes encore ce que je suis en train de dire jusqu'à la fin, je peux t'assurer que ce sera la meilleure des décisions que tu auras prises d'avoir pris cette formation qui est déjà gratuite, mais qui va te donner toutes les bases, qui va te montrer comment ça fonctionne et qui va surtout t'aider à avoir une vision plus claire de la chose et qui sait peut-être débloquer tes préjugés afin que tu puisses passer à l'action. Moi qui te parle, par exemple, je ne vis pas en Afrique. Je vis en Europe, je vis en Suisse aujourd'hui, mais je fais du e-commerce en Afrique. J'ai des collègues, j'ai des amis, j'ai même des élèves que j'ai accompagnés qui font du e-commerce spécialement en Afrique. Parce que quand je parle souvent de ça autour de moi, on me fait comprendre que mais pourquoi tu ne fais pas le dropshipping? On va voir dans cette mini vidéo, parce qu'elle ne sera pas longue, on va voir comment ça fonctionne, pourquoi est-ce que je ne fais pas du dropshipping, pourquoi moi je déconseillerais même du dropshipping et de se lancer plutôt dans le e-commerce sur le continent africain. Alors, avant qu'on ne commence à propos de moi, si tu ne me connais pas encore, je suis Landry Cyril Mabali. Je vis en Suisse, comme je l'ai déjà dit. Ça va faire plus de 3 ans que je me suis lancé dans ce magnifique business qu'est le e-commerce en Afrique. Aujourd'hui, je suis à mon compteur à plus de 200 élèves que j'ai eu à former, à coacher ou encore à accompagner parce que j'ai plusieurs programmes. Tu vois un peu? Donc, depuis que j'ai commencé cette aventure, j'ai amené plusieurs personnes avec moi. C'est vrai que les débuts n'ont pas été faciles, mais je t'assure, j'ai pu voir la vie de beaucoup de gens changer autour de moi. Je n'ai pas envie de dire que c'est moi qui ai transformé leur vie, mais je suis tellement reconnaissant d'avoir pu apporter un plus dans le fait ils ont décidé de me faire confiance et j'ai pu leur donner quelque chose en retour. D'ailleurs, pendant que je te fais cette vidéo, je ne sais pas quand tu la suivras, mais si tu la suis en 2025, parce que nous sommes le 18 septembre 2025, il y a de cela seulement 2 jours, le 17, comme tu peux le voir ici sur mon écran, je vais agrandir. Donc tu vois ici là, le 17 septembre. Ça, c'est une capture d'écran de mon groupe d'accompagnement sur Telegram. Et dans ce groupe d'accompagnement, j'ai encore un élève dont il y a de cela, c'est avant-hier encore qu'un nouveau élève me donnait juste son témoignage. Bon, il est là quand même depuis quelques mois. Il me donnait enfin son témoignage. Il a traversé beaucoup de difficultés lorsqu'il a commencé ce business, mais il a persévéré jusqu'à la fin. Donc, tu vas par exemple voir ici, sur ça, c'est son tableau sur Facebook. Donc, là où il lance ses campagnes publicitaires, tu vas par exemple voir ici qu'il a effectué il y a eu plus de 83 commandes sur sa boutique. Il maîtrise déjà comment on fait les campagnes. Et ça, c'est quelqu'un qui ne connaissait rien depuis le départ. Alors, je te partage rapidement notre conversation. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Le goût du e-commerce. Voilà, si on trouve un bon produit, les résultats tombent sans cesse. S'il vous plaît, concentrez-vous sur les liens
TikTok dont le coach nous a donné, c'est vraiment du ouf. J'ai actuellement 8 produits gagnants grâce au lien. Je suis juste de passage et encore un plus grand merci à toi, coach. J'en suis reconnaissant. Et il dit ici encore en bas, 89,1% de commandes ont été livrées. Et moi, je lui félicite et les autres élèves félicitent aussi. Ça fait toujours plaisir, franchement, de voir ces élèves que j'ai pris. Ils ne connaissaient rien du tout, de les accompagner et de les amener au sommet. Et aujourd'hui, je vais faire la même chose avec toi. Et l'avantage que tu auras, c'est que tu n'as pas à payer pour ça. Je t'offre cela. Parce que dans la vie, ça ne sert toujours à rien de chercher à gagner. Il faut parfois aussi apprendre à donner au monde pour recevoir en retour. Et j'ai souvent l'habitude de le dire même sur mes réseaux. Si aujourd'hui je propose plusieurs formations gratuites, c'est parce que je suis arrivé à un niveau où le e-commerce m'a tellement donné et j'ai juste décidé de donner en retour. Donc voilà un peu. Un autre point sur moi, c'est que je possède plusieurs agences de livraison en Afrique qui opèrent dans tout ce qui est stockage, dans tout ce qui est livraison, dans tout ce qui est closing. On peut rapidement même aller on va rapidement aller sur mon téléphone pour que tu essayes de voir ça rapidement. Je pense que là, tu te feras une meilleure idée. Super. Donc, laisse-moi ouvrir rapidement mon TikTok. Je pense que c'est sur mon TikTok qu'on va pouvoir voir ça. Je vais venir ici et je vais venir là. Super. Donc, je vais te laisser suivre la vidéo et puis je te reviens lorsque c'est terminé. Ah, c'est même déjà en train de tourner, mais on va recommencer. Allez, je te laisse suivre la vidéo. Est choquant. Regardez comment mon livreur est professionnel. Ce qui fait la force de mon équipe, les amis, ce n'est pas le nombre, ce n'est pas l'effectif, ce n'est pas le nombre d'employés, mais c'est l'efficacité dans le... On va rappeler. Notre agence de livraison Teddy Express passe désormais à un autre niveau. Restez jusqu'à la fin. Regardez comment mon livreur est choquant. Regardez comment mon livreur est professionnel. Ce qui fait la force de mon équipe, les amis, ce n'est pas le nombre, ce n'est pas l'effectif, ce n'est pas le nombre d'employés, mais c'est l'efficacité dans le fait que je prends le temps de les former. Je prends le temps de leur montrer exactement ce qu'ils doivent faire et je prends le temps de créer des procédés de travail. Ça, c'est très, très, très important. Et ce que l'entrepreneuriat m'a appris en Afrique et en général même d'ailleurs, c'est que si tu veux qu'on te prenne au sérieux, prends-toi d'abord toi-même au sérieux. Quand nous avons commencé cette activité, on n'avait pas les maillots, on n'avait pas les chapeaux, on n'avait pas les badges et ça ne me... Super, super, super. Donc, j'espère que tu as pu voir. On ne va pas voir toute la vidéo, mais à chaque fois que je regarde ça, c'est juste un encouragement pour moi. Ça me montre à quel point je suis parti vraiment de rien. Et franchement, le e-commerce, aujourd'hui, moi, je peux le dire avec assurance que le e-commerce a réellement changé ma vie parce que lorsque je me suis lancé dans le e-commerce, il y a de cela quelques années, moi, je n'y croyais pas. Je ne peux pas te mentir, moi, je n'y croyais pas. Et un ami est venu chez moi un jour, il m'a parlé du e-commerce en Afrique parce que j'avais déjà essayé plusieurs types de business et franchement, moi, j'étais déjà tellement déçu. Et il m'a dit non. Est-ce que tu as déjà entendu parler du e-commerce en Afrique? Lorsqu'il était venu me voir à l'époque, j'étais en train de m'essayer sur le dropshipping et franchement, le dropshipping ne m'avait pas réussi. Donc, j'avais décidé d'arrêter avec toutes ces choses. Et il est venu là passer un week-end chez moi. Il m'a montré ce que c'est. Je me rappelle à l'époque, on avait commencé avec des drones. On a cherché des produits ensemble. On s'est décidé sur des drones à l'époque. Et franchement, on a cartonné avec. Donc, je n'avais même pas encore passé mes commandes en Chine que je recevais déjà les commandes du côté de l'Afrique parce qu'on a eu à lancer des campagnes publicitaires, on a eu à faire les vidéos, on a eu à faire les visuels du produit, on a lancé les campagnes publicitaires juste pour tester. Ils voulaient juste me démontrer que même sans avoir acheté le produit, je peux exploser mes chiffres. Et quand on a lancé ça, j'ai commencé à réaliser que lorsque tu trouves le produit ou les produits qu'il faut, et en Afrique, la demande est tellement énorme que trouver le produit qui va cartonner, ce n'est même pas compliqué. Je vais te montrer ça tout à l'heure en bref. Tu vois? Donc, on a travaillé sur ça pendant tout un week-end. Il m'a formé dans le e-commerce. Et franchement, quand on s'est séparés, ça a été comme un déclic. J'ai décidé de faire de ce business-là l'une de mes principales sources de revenus parce que j'en ai d'autres. Mais j'ai décidé de m'accrocher sur le e-commerce et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais lâché. L'une de mes visions, les gens vont me voir beaucoup faire les vidéos sur les réseaux sociaux, parler de e-commerce,
Mais c'est parce que ma vision a toujours été que mon but, c'est de pouvoir voir la vie de plusieurs jeunes Africains qui vivent en Afrique ou dans la diaspora, leur vie financière changer au maximum dans un secteur rentable qui est notamment le e-commerce en Afrique. Parce que le e-commerce m'a beaucoup donné. J'aimerais aussi que ça t'apporte énormément. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi avant qu'on ne commence. Et puis, prends le temps, assieds-toi et on va essayer de parler de tout cela dans les détails. Super. Alors, déjà, c'est quoi le e-commerce en Afrique? Comme tu vas pouvoir le voir sur ce schéma, je ne sais pas si ma tablette graphique elle est branchée. Je ne sais pas si ma tablette graphique est branchée. Un instant, je vais la brancher rapidement et puis on va pouvoir travailler. Super. Donc, comme tu peux le voir sur mon écran, on entend beaucoup parler de dropshipping, mais on entend très peu parler de e-commerce. Mais à la base, avant de parler de dropshipping, ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a d'abord le e-commerce. Le simple fait qu'on met en Afrique, c'est parce qu'on le fait en Afrique. Donc, ce que tu dois déjà comprendre, c'est quoi le e-commerce. Le e-commerce, c'est simplement le commerce, mais c'est que ça se fait en ligne. Et lorsque tu entends parler de dropshipping, la différence entre les deux se résume dans le schéma que je vais te montrer ici. La seule différence entre le dropshipping et le e-commerce, c'est au niveau du stock. Dans le dropshipping, tu ne possèdes aucun stock, alors que dans le e-commerce, tu possèdes un stock. Dans ce schéma que tu peux voir, par exemple, ici, tu vas te rendre compte que là où j'ai mis e-commerce, la couleur est verte. Donc, je ne sais pas si tu vois ma souris, je vais un peu marquer ici. Donc, là où tu vois la e-commerce, comment est-ce que ça fonctionne? Au niveau du e-commerce, ça fonctionne comment? Tu vas par exemple lancer ta campagne publicitaire Facebook, comme tu vois ici, ta campagne publicitaire Facebook. Mais avant de lancer ta campagne publicitaire Facebook, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que te voici, toi, tu es l'e-commerçant. Donc, je vais noter ici la e-commerçant. Donc là, toi, tu es l'e-commerçant. Et ce que toi, tu vas faire, c'est que tu vas d'abord passer ta commande. Donc, toi, en tant que e-commerçant, tu vas contacter un fournisseur. Donc là, on est ici, fournisseur. Donc, c'est la ligne ici que vous voyez, fournisseur. Donc, toi, tu vas contacter un e-commerçant. Tu vois un peu, là, la ligne 1A que tu vois ici, tu vas contacter un fournisseur. Le fournisseur, tu vas lui demander le produit que tu veux commander. Tu vas passer ta commande chez le fournisseur. Et le fournisseur pourra être, par exemple, sur Alibaba ici, ou bien sur une autre plateforme 1688. Il y en a encore d'autres, hein, comme Taobao, ou bien même localement, parce que moi, souvent, je commande mes produits aussi localement. Tu vois? Donc, je vais contacter le fournisseur en tant que e-commerçant, je vais passer ma commande. Le e-commerçant, maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre ma commande, il va envoyer, comme tu peux le voir ici, il va envoyer ça directement chez le transitaire. Le transitaire, ce sont des agences qui se chargent de porter ton colis pour faire quitter ça de la Chine vers ton pays en Afrique. Donc, si tu veux, par exemple, vendre au Cameroun, tu vas devoir chercher un transitaire qui fait la ligne Chine-Cameroun. Et de nos jours, il y en a tellement dans tous les pays d'Afrique. Il faut juste que tu les trouves. Donc, et déjà, je dois aussi te dire que si tu rejoins mon réseau, tu auras tous ces contacts-là. Donc, de ce côté-là, ne t'inquiète pas. Et des transitaires vraiment sérieux. Donc, lorsque tu arrives ici, le fournisseur envoie ton produit chez le transitaire, tu vois. Et le transitaire, maintenant, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va te remettre le colis. Parce que quand le colis arrive en Afrique, le transitaire t'envoie un message pour te dire, monsieur, votre colis est déjà là, venez récupérer. Donc, toi, tu récupères ce colis-là, le transitaire t'envoie ça. Toi, tu récupères le colis et puis tu viens déposer ici, dans un entrepôt de stockage. Et ce que tu dois savoir, c'est que dans tous les pays d'Afrique, il y a des sociétés qui proposent tout ce qui est stockage et livraison. Je t'ai montré tout à l'heure sur mon TikTok, par exemple, sur mon téléphone, je t'ai partagé l'agence de livraison que j'ai lancée au Cameroun. Nous sommes à Yaoundé. Ah, ça, c'était l'agence de Douala, mais nous sommes aussi à Yaoundé. Nous sommes aussi en Côte d'Ivoire au niveau d'Abidjan. Nous venons d'ouvrir au Togo. Nous avons aussi commencé au Burkina Faso et le but, c'est d'aller jusqu'au Congo. Il y a aussi le Mali. Donc, parce que dans les autres pays, on essaye rapidement de s'implanter avec des partenariats. Tu vois un peu. Mais là où j'ai ouvert, les agences m'appartiennent, c'est Cameroun et Côte d'Ivoire pour le moment. Donc, tu vas voir que tu vas pouvoir... Et j'ai ouvert ces agences-là, je dois le dire, parce que j'ai déjà tellement d'élèves dans le monde et je me suis juste rendu compte que si j'ouvrais un truc comme ça, mes élèves se sentiraient plus confiants parce que ce n'est pas toujours évident de passer une commande de plus de 1 million. Tu ne sais pas si là où tu vas déposer tes produits,
tes produits seront en sécurité et tout. Oh, mes élèves me connaissent. Ils savent que s'il y a un problème avec les marchandises, je me porterai toujours responsable parce que moi, je suis là pour que mes élèves réussissent. Et c'est pour cela que la plupart, quand je travaille avec eux, ils préfèrent venir stocker chez moi une fois, quoi. Ils se sentent plus à l'aise et plus confiants. Mais ce n'est pas obligé. Je t'explique juste pour que tu comprennes que quand tes produits arrivent en Afrique, tu dois les stocker dans une agence de livraison, comme tu peux la voir ici. Et c'est cette agence-là maintenant qui va se charger d'aller livrer tes produits chez tes différents clients. Et comment ça se passe? Tu vas venir ici, tu vois là où j'aime e-commerçant, tu vas créer ce qu'on appelle un site internet, une boutique Shopify. Tu vas la créer ici. Je te montre rapidement ma boutique Shopify pour que tu vois à quoi ça ressemble. Où est ma boutique Shopify? Un instant. La voici ici. Donc, tu vas créer une boutique comme ça. Ça, c'est ma boutique Shopify, tedira.com. Et tu vas mettre tes produits dans cette boutique. Tu vas mettre tes collections, tu vois un peu. Et puis, tu vas pouvoir avoir ta boutique. Ce qui est bien, c'est que moi, tous les élèves que j'accompagne, je leur facilite la tâche parce que j'ai déjà une boutique non seulement qui est bien structurée, qui convertit très bien, parce qu'on le verra aussi tout à l'heure, toutes les boutiques ne donnent pas envie d'acheter. Et si tu veux réussir dans ce business, tu dois te rassurer que tu as une boutique qui convertit très bien. Donc, tu vas devoir avoir une boutique comme ça, comme la mienne, dans laquelle tu vas mettre tes produits. Tu vois un peu. Ici, là, le client, par exemple, va voir ce produit-là pendant que tu lanceras ta campagne publicitaire. Tu vois, il va venir ici, il va remplir le formulaire, choisir son pays, la ville, le quartier, et puis il va mettre son numéro de téléphone. Je tiens aussi à rappeler pour ceux qui sont dans la diaspora que le e-commerce en Afrique ne fonctionne pas comme par exemple en Europe sur Amazon où tu payes avec ta carte de crédit. En Afrique, c'est le paiement à la livraison. C'est ce qu'on appelle généralement en anglais le cash on delivery. Ça veut dire que tu livres d'abord avant que le client te remette de l'argent. Tu vois un peu. Et ça, c'est très important de savoir ça. Et on va voir aussi comment ça représente aussi un challenge en Afrique et comment, malgré cela, nous, on s'en sort et on fait des millions en Afrique parce que nous avons optimisé nos systèmes, en fait. Tu vois, donc tu vas avoir une boutique comme ça. Et franchement, avec ça, tu vas vraiment convertir. Donc, moi, par exemple, tous mes élèves, moi, je les oblige à avoir la même structure de boutique que moi. Donc, ils ont le même thème Shopify que moi afin de leur garantir les meilleurs résultats. Tu vois un peu. Donc, tu vas devoir avoir une boutique comme ça. On va revenir sur ça tout à l'heure. Et puis, revenons encore ici. Donc, le client va venir là, sur ta boutique Shopify. Donc là, on est sur ta boutique Shopify. Je vais mettre la flèche. Le client va venir là sur ta boutique Shopify. J'espère que tu vois mon écran, sinon j'agrandis encore un peu. Donc, le client, tu vas d'abord créer ta boutique Shopify. Ensuite, tu vas lancer ta campagne publicitaire Facebook, comme tu peux la voir ici. Ça, c'est la campagne publicitaire Facebook. Donc, le client, qu'est-ce qui va se passer? Il sera en train de scroller sur son téléphone. Il va tomber sur ta publicité que voici. Je vais mettre une photo d'un produit pour qu'on comprenne ça facilement. Je pense que si on fait ça, ce sera plus facile. Un instant. Je prends juste CTRL-C et je reviens ici. Ah, tu vas exactement comprendre de quoi je parle. Super. Donc, je vais venir là et je vais coller la créative. Super. Donc, on va supposer que voilà, par exemple, le visuel du produit voilà le produit que je veux vendre. Tu vois un peu? On va supposer que voilà le produit que je veux vendre. Ou bien je mets en haut comme ça. Super. Donc, le client va venir sur ta publicité Facebook. Il va voir ce visuel, ce beau visuel-ci. On va aussi le voir tout à l'heure. Voilà les éléments qui font en sorte que tu vendes facilement lorsque tu as des visuels qui donnent envie d'acheter, qui frappent, dans lesquels c'est beau, mais surtout ton offre aussi est efficace. Parce que dans ce visuel, tu vas voir, je vais par exemple mettre un blender acheté, un hachoir offert. Parce que quand le client achète le blender, je lui offre ce que tu vois en image ici, c'est un découpe légumes ou un hachoir. Et là, ça fait que le client a le sentiment qu'il reçoit beaucoup de choses et ça le pousse à acheter. Tu vois un peu? Donc, tu lances ta campagne publicitaire Facebook, le client voit le produit, il dit waouh. Ensuite, il voit sur ton visuel, tu as mis commander maintenant et il y a un bouton aussi dans ta publicité. Il clique sur le bouton commander maintenant. Ensuite, il est redirigé maintenant sur ta boutique. Donc, où est mon stylo? Donc, lorsqu'il arrive sur ta boutique, que voici, oups, instant, il me faut encore le stylo. Donc, lorsqu'il arrive sur ta boutique, on va prendre une couleur rouge.
Donc, lorsque le client arrive ici sur ta boutique, comme ça, lorsque le client arrive sur ta boutique, il voit le produit, comme je t'ai montré tout à l'heure sur ma boutique, il passe sa commande. Et maintenant, c'est que quand il passe sa commande, toi, tu reçois ça sur ton tableau de bord de ta boutique. Tu vois un peu. Et maintenant, tu prends le produit et tu livres au client. C'est cette flèche que vous voyez. Donc là, je prends le produit. On peut dire ici là que, il y aura une moto. Je dessine, hein. Donc, le livreur va se déplacer et va venir livrer au client ici. Le client va lui remettre l'argent et puis le livreur va venir te remettre l'argent le soir. C'est comme ça que ça fonctionne, le e-commerce sur le continent en Afrique. Parce que nous utilisons le mode de paiement qui est le paiement à la livraison. Les tarifs de livraison en Afrique, dans presque tous les pays, varient très souvent entre 1000 francs, 1500, 2000, 2500, en fonction de la zone là où il faut aller livrer. Quand c'est une zone qui est un peu éloignée, ça peut aller dans les 2500. Il y a certains pays qui vont même jusqu'à 3000. Et la plupart des agences proposent aussi des frais de stockage. Il y a certaines agences qui proposent gratuites, mais je te déconseille ça. Quand quelqu'un te fait payer pour le stockage, c'est psychologique. La personne se sent responsable du colis qu'elle garde de ton colis qu'elle garde chez elle, en fait. Tu vois, moi, par exemple, dans mon agence, le stockage est payant parce que je me porte aussi responsable si jamais il y a un problème avec le colis des gens, quoi. Et ça, c'est très, très, très important. Il y a même des agences qui font à 10 000 francs le mois. Et moi, je trouve que c'est important parce que il ne faut pas seulement courir derrière le moins cher, mais se rassurer que là où tu mets tes colis, que tes colis soient en sécurité. Donc, j'espère que tu as compris comment fonctionne le e-commerce. Le dropshipping, c'est autrement. Le dropshipping, la seule différence, c'est que tu vas voir que dans le dropshipping, je n'ai pas besoin d'avoir le stock. Tu vois un peu. Tu vas voir qu'ici, là où il y a e-commerçant, j'ai mis un entrepôt ici. Alors qu'au niveau de dropshipping, il n'y a pas d'entrepôt parce que lorsque ce qui est bien avec le dropshipping, et c'est le pourquoi on le fait ici en Europe, c'est que lorsque le client voit ta publicité, tu vois un peu, toi, tu reçois la notification que quelqu'un a passé une commande, et c'est là où maintenant tu te retournes vers le fournisseur, et c'est le fournisseur qui va maintenant envoyer le colis directement chez le transitaire qui va livrer ça au client. Tu vois un peu. Donc, en fait, comment il s'appelle? Le fournisseur va directement livrer ton produit au client, quoi. Donc, on peut même dire ici là qu'on n'a pas besoin de passer par le transitaire. Donc, il va directement venir là. On l'appelle le fournisseur. Donc, je vais écrire là fournisseur. Donc, le fournisseur depuis la Chine va envoyer, grâce à leur système d'envoi, il va envoyer le produit. Ça va arriver généralement entre 6 jours, 6 à 8 jours, parfois même 14 jours, en fonction des dimensions du colis. Tu vois? Et c'est pour cela que beaucoup de gens font du dropshipping parce que tu n'as pas besoin du stock et le client peut recevoir son colis aussi rapidement. Mais en Afrique, ça ne peut pas marcher dans la mesure où, si tu demandes par exemple au fournisseur de commander le produit pour envoyer ça directement en Afrique, ça va mettre simplement trop long. C'est vrai qu'il y a les commandes express, mais les clients africains ne sont pas assez patients pour attendre jusqu'à 6 jours, 8 jours. Le client africain, lui, il veut que quand il commande, tu viennes le livrer le même jour sur place. Tu vois? Et c'est pour cela qu'en Afrique, on est obligé toujours d'avoir le stock parce que le client africain, lui, il aime jauger la chose avant de payer. Il n'achète pas juste en ligne parce que nous ne sommes pas encore habitués à tout ce qui est commande en ligne, mais c'est en train de se développer au fur et à mesure sur le continent africain. Alors, on va revenir ici plus tard. Donc, j'espère que tu as compris déjà comment ça fonctionne. Ensuite, on va aller maintenant sur les bases du e-commerce, notamment les avantages, les inconvénients. Parce que c'est important que tu comprennes ça. Il faut que je sois sincère avec toi. Il y a du très bon côté dans le e-commerce, mais il y a aussi les challenges. Voilà pourquoi on encourage les gens à se former. Nous, on arrive à se faire des millions en e-commerce, mais ça ne veut pas dire qu'on ne rencontre pas des challenges. Tu vois un peu? Alors, on va commencer avec les avantages. Déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que pour réussir dans le e-commerce, la clé, c'est d'avoir la formation, c'est de se former et d'avoir les bons contacts. La formation ne suffit pas. Tu dois avoir les bons contacts, le bon réseau pour pouvoir réussir. Si tu n'as pas ça, oublie, ça ne marchera pas. Donc, ne te lance pas dans ce business sans avoir pris le temps de te former jusqu'à ce que tu comprennes avant de commencer. Tu vois un peu, ici, là, je pense que je dois ajouter un S, les bons contacts. Je vais mettre S, un instant, les bons contacts. Donc, c'est la clé pour pouvoir réussir. Alors, quels sont les avantages du e-commerce? Ce que tu dois savoir déjà, c'est que
Dans le e-commerce, le capital initial est très accessible. Ça va peut-être te choquer ce que je vais te dire, mais si tu n'as pas les moyens, tu peux commencer même le e-commerce même avec 20 euros. Même avec 10, non, 10 euros, disons quand même que c'est abusé. Mais même avec 20 euros, 20 dollars ou 15 dollars, tu peux commencer. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que tu vas prendre tes 15 dollars, tu ne vas acheter aucun produit, tu vas fouiller les produits sur les plateformes chinoises, tu vas trouver un produit, tu vas faire le visuel de ce produit-là toi-même sur Canva, un peu comme celui que je t'ai montré tout à l'heure. Je te le montre encore rapidement. Donc, tu vas faire un truc comme ça sur Canva. Et puis, tu vas revenir ici. Lorsque tu vas faire le visuel, tu vas lancer ta campagne publicitaire d'abord, juste pour voir si les commandes viennent, juste pour voir si les gens s'intéressent à ce produit-là. Et si les gens s'intéressent vraiment à ce produit, c'est là où tu vas maintenant commencer à acheter. Et c'est ça qui est bien avec ce business, c'est que tu peux rapidement voir quels sont les produits qui vont marcher. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que le capital initial est tellement accessible. Et même quand tu as trouvé le produit qui va marcher, tu as encore la possibilité même de passer une commande, même pas forcément grosse. Tu peux passer une commande de 20 pièces, de 30 pièces, tu vois un peu. Tu fais envoyer ça par avion, même en express. Les produits vont arriver en peut-être 6 jours ou bien une semaine, tu vois un peu, ou 2 semaines. Et lorsque les produits arrivent, tu les écoules. Et si les produits sont en train de s'écouler, tu passes encore une autre commande. Tu vois un peu. Donc, ce qui est bien dans ce business, c'est que tu peux commencer très petit et tu peux aller très vite. Le deuxième avantage, c'est que le risque est très petit parce que, comme je t'ai expliqué, tu n'as pas besoin déjà dès le départ d'investir dans le stock, dans l'achat de produits en grosse quantité, quoi. Tu vois. Et ça fait en sorte que ton risque est vraiment minimal parce que tu peux tester avant de commencer. Le troisième avantage, c'est que c'est un business qui est totalement pilotable à distance. Franchement, moi, depuis que je suis en Europe, j'ai essayé plusieurs business et j'ai toujours échoué parce que la plupart de ces, en fait, tous ces business exigeaient que je sois toujours présent physiquement en Afrique. Et c'était la raison pour laquelle j'échouais toujours parce que personne ne peut bien faire ta chose plus que toi-même. Mais depuis que j'ai rencontré le e-commerce, franchement, je ne sais pas comment je peux t'expliquer, mais je suis tellement content de ce business parce que j'arrive à manager tout à distance. Je ne me casse plus la tête. Je délègue tout. Par exemple, lorsque je passe une commande en Chine, les produits arrivent au Cameroun. C'est une agence de livraison qui stocke mes produits. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai mes agences de livraison, mais avant, je travaillais aussi avec d'autres agences de livraison. C'est parce que la demande s'est tellement fait grande et j'ai beaucoup d'élèves dans le monde que j'ai décidé pour les rassurer de créer moi-même mes propres agences où ils peuvent venir stocker. Tu vois un peu? Donc, vous avez la possibilité de pouvoir piloter votre business à distance, gérer vos campagnes publicitaires en ligne, juste comprendre pourquoi peut-être telle créative n'a pas marché, telle vidéo n'a pas marché, la changer et ajuster encore vos campagnes et les commandes redécoulent. Voilà pourquoi je dis c'est l'un des meilleurs business, surtout adapté à ceux qui vivent à l'étranger et qui veulent gagner de l'argent en Afrique. Ça, c'est très important. Un autre avantage aussi, c'est que tu as la facilité de scaler. Ça veut dire quoi scaler? Scaler veut dire simplement que tu as la facilité de gagner beaucoup d'argent en quelques mois. Laisse-moi te montrer quelques chiffres que j'ai réalisés ou bien avec mon équipe, nous avons réalisé dans les mois passés. Tu vas voir par exemple ici, on est dans le... Ça, c'est quelques cas et résultats d'une de nos boutiques. Tu vas par exemple voir ici là que ça, c'était le 1er juillet et du 1er au 7 juillet. Tu vois qu'on a pu se faire ici là plus de 3 millions. Tu vois un peu. Et ici là, par exemple, le 1er au 7 juin. Et ça, c'est en 7 jours. Hein. Donc, imagine un peu ce que tu es capable de faire en un mois. Tu vois un peu. Donc, entre le 1er et le 7 juin, ici, on a fait plus de 2 millions. Même s'il est vrai qu'on ne va pas livrer à toutes ces personnes, mais imagine-toi que sur les 2 millions, tu arrives à faire 1,5 million de chiffre d'affaires. Tu payes toutes tes charges et il te reste 1 million. Est-ce que ce n'est pas magnifique en 7 jours? Je ne dis pas en un mois, je dis en 7 jours. Imaginons même que tu ne sois pas capable de faire 1 million en 7 jours. Imagine-toi que tu fasses par exemple, je ne sais pas trop, 1 million le mois. Est-ce que c'est petit? Est-ce que c'est petit? Tu vois? Voilà pourquoi vous allez me voir sur les réseaux. Je cogne tellement sur le e-commerce. Les gens vont investir dans les immobiliers, dans les agricultures. Et ça échoue. Pourquoi? Parce que ce sont des business qui, non seulement demandent parfois des investissements très élevés dès le départ, mais à côté de cela, ce sont des business qui exigent que tu sois présent. Alors que le e-commerce,
tu peux accélérer ta croissance financière sans avoir besoin d'être là. Donc, tu vois que comme je t'ai dit, tu peux gagner beaucoup d'argent en quelques mois, tu vois. Un autre avantage aussi, c'est que tu peux facilement passer en mode marque avec le temps. Quand un produit a marché, tu peux rapidement décider que, bon, le produit, s'il a marché, je vais essayer de créer ma propre marque autour de ce produit. Et là, tu vas voir que tu vas encore exploser si tu le veux, quoi. Mais là, ça va dépendre de toi si tu veux vraiment passer en marque ou pas. Un autre avantage, c'est que tu peux rapidement trouver le produit qui va marcher. Je pense que je l'ai dit au départ. Lorsque tu commences, tu n'es pas obligé d'acheter les colis, tu vois un peu, mais tu vas d'abord prendre le temps de faire une recherche au produit. Et ce qui est bien, c'est que pour nous, les e-commerçants, lorsque nous voulons trouver des produits que nous allons vendre en Afrique, nous venons sur une plateforme qui s'appelle la bibliothèque publicitaire Facebook. Tu vois, elle est totalement gratuite. C'est Mark Zuckerberg de Facebook qui a mis cela à notre disposition, à notre disponibilité. C'est une plateforme qui te permet de voir ce que tes concurrents vendent. Et moi, c'est la meilleure stratégie en marketing si tu veux vendre et avoir des résultats et tu viens de commencer. Notamment, tu vas aller étudier ce que tes concurrents vendent et tu vas exactement vendre ce qu'ils vendent en apportant ta propre valeur ajoutée. On va prendre un exemple. Supposons qu'on veut vendre au Cameroun. Je vais taper ici Cameroun. Je tape la Cameroun, tu vois. Et puis, tu vas venir ici, tu vas venir sur catégorie publicitaire, tu vas sélectionner toutes les publicités. Et tu vas venir ici, tu vas taper les mots-clés, par exemple, comme livraison gratuite. Ça, ce sont les mots-clés que nous, tous les e-commerçants, nous tapons toujours. Donc, je vais taper la livraison gratuite. Super. Donc là, je tape livraison gratuite. Tu vois que lorsque tu tapes ça, tu commences à voir les produits que les gens vendent, les produits que les gens vendent, les produits que les gens vendent. Et avec cette stratégie, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tu vas rapidement trouver ton produit gagnant avec encore une autre méthode que je ne vais pas développer ici. Mais je te montre juste déjà comment tu peux voir ce qui se vend autour de toi. Maintenant, pour trouver le produit qui va vraiment cartonner, attention, on ne prend pas au hasard. Il y a une méthode, il y a une stratégie pour faire ça. Mais je ne vais pas développer ça ici parce qu'elle sera trop longue. Si tu veux en savoir plus, tu peux nous rejoindre dans le groupe. On a lancé un groupe en passant dans lequel on forme les gens 100% gratuitement. On a des réunions, je crois que c'est tous les dimanches. Donc, si c'est un truc qui peut t'intéresser, tu veux te former gratuitement, tu peux venir. Actuellement, on a fermé le groupe parce que nous formons uniquement 100 personnes tous les 3 mois. Tu vois? Mais celui qui ne veut pas attendre peut rejoindre le groupe et payer. Je pense que ça tourne autour de 35 000 francs. Je ne sais plus, mais vous devez aller regarder. Donc, vous pouvez rejoindre ce groupe-là si vous ne voulez pas payer. Sinon, vous attendez qu'on termine d'abord avec la vague actuelle. Parce que nous ne pouvons pas former éternellement trop de personnes. Ça ne sera pas vraiment supportable pour nous parce que nous avons aussi nos activités. C'est un cadeau qu'on a décidé de donner à la jeunesse africaine, notamment de les former gratuitement, mais un nombre limité de personnes. Chaque 3 mois, nous prenons de nouvelles vagues. Donc, si tu veux apprendre toutes ces choses-là, tu viens dans ce groupe-là, on va te montrer ça sans problème. Donc, je te montre déjà comment ça fonctionne, comment nous on travaille. On vient ici, on regarde les produits qui marchent et ensuite on essaye simplement de lancer les produits que nos concurrents lancent déjà et on se fait un maximum de cash. Naturellement, quand nous on lance les produits que nos concurrents lancent, on essaye d'apporter notre propre valeur ajoutée. Ça, c'est très important aussi. On n'imite pas juste pour imiter, on apporte toujours sa propre touche. Exemple de propre touche que moi, par exemple, j'ai eu à apporter, je vais te montrer ça ici. Ce produit-ci, tu vois un peu, c'est une machine à écraser les condiments ou bien les légumes. C'est un produit que j'avais toujours trouvé sur cette plateforme-là, qu'un concurrent vendait. Mais moi, je suis venu avec un plus. Je suis venu avec le plus que si le client achète cette machine-ci, moi, je lui offre encore un autre produit supplémentaire. Ça, c'est une technique qui marche toujours. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu dans ce genre de sens que tu peux fonctionner si tu veux te démarquer des autres. Ou encore, tu peux par exemple décider que si le client achète 2 pièces, tu lui offres une pièce gratuite. Ça, c'est aussi une stratégie qui marche très bien. Donc, voilà un peu. Et le dernier avantage, c'est que le budget publicitaire est très accessible en Afrique comparé au marché européen. Je t'ai montré le tableau de bord de l'un de mes élèves ici. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Lorsqu'on commençait cette formation, voici ça ici. Vous allez par exemple voir que
Je ne sais pas s'il a son budget quotidien ici. Non, ça ne voit pas ça. Vous allez voir par exemple que son coût par achat, c'est de 0,56 dollars. Vous voyez un peu? J'aurais voulu voir. Voilà, voici ça ici, le budget quotidien. Vous voyez qu'avec 6 dollars par jour, avec 6 dollars par jour, regarde, avec 6 dollars par jour, il arrive à générer plus de 83 commandes sur sa boutique. Je vais supposer qu'il est peut-être allé sur une période de, je ne sais pas trop, peut-être un mois, ou bien 3 semaines, ou bien 2 semaines, je ne sais pas combien de temps il est allé. Mais c'est juste pour te montrer le potentiel qu'il y a en Afrique. En Europe, si tu mets un budget publicitaire de 6 dollars, personne ne va cliquer sur ton lien parce que ce que vous devez comprendre, c'est que quand tu lances une campagne publicitaire, la logique derrière ça, c'est que c'est comme une vente aux enchères. Si tu proposes plus d'argent, Facebook va mettre ton produit en premier pour que les gens le voient en premier. Mais si tu proposes moins d'argent, ton produit sera en dernier. Voilà pourquoi il y a des gens en Afrique qui lancent des campagnes même avec 2 dollars par jour, même avec 3 dollars par jour. Tu vois? Donc moi, je t'encourage simplement à vraiment t'intéresser au e-commerce en Afrique. C'est ce que je voulais partager avec toi. Maintenant, on va voir aussi les inconvénients. Alors, au niveau des inconvénients, ça se passe comment? Ce que tu dois savoir, c'est que dans ce business, il y a aussi les challenges. Tu vois? Il y a les challenges en e-commerce. Et les challenges du e-commerce, c'est quoi? Tu peux avoir la malchance de tomber sur un mauvais fournisseur et de recevoir des produits de mauvaise qualité. Ça, c'est une réalité. Tu vois un peu? Et pour éviter ça, franchement, moi, je dis toujours aux gens, formez-vous. Parce que parfois, tu tombes sur un mauvais fournisseur, il t'envoie les mauvais produits et voilà comment les clients sont insatisfaits et tu reçois des retours et tout. Les colis reviennent vers toi et voilà que tu n'arrives pas à t'en sortir. Un autre challenge aussi, c'est que tu peux avoir des commandes annulées à cause d'un mauvais closing. Le closing, c'est quoi? Le closing, c'est effectivement la personne que tu recrutes ou bien la personne qui travaille dans l'agence de livraison avec laquelle tu livres tes colis aux clients. Bon, je vais dire l'agence dans laquelle tu stockes tes produits. Tu vois un peu? Et le closer, c'est celui-là qui finalise tes commandes au téléphone. Il doit être là pour appeler le client, pour relancer le client, pour savoir si le client a encore les questions, pour comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Le closer, c'est celui qui est là, qui dirige le client jusqu'à ce qu'il achète. Il ne le lâche pas. Et si tu n'as pas de très bons closers dans ton équipe, ou bien si tu ne travailles pas avec une agence qui propose de très bons closers, tu verras que ton taux de conversion ne sera pas optimisé. Donc, ça peut être aussi une réalité. À côté de cela, un autre challenge, c'est que tu peux avoir des livraisons rejetées à cause d'une agence de livraison non compétente. Franchement, moi, je suis arrivé à la conclusion que la personne qui t'aide à vraiment réussir et augmenter ton chiffre d'affaires, ce sont les livreurs. Parce que le livreur, c'est celui qui est la personne finale qui remet le produit à ton client. S'il se comporte mal, s'il n'est pas affectueux, s'il n'est pas, par exemple, là, le client a un problème, tu vois un peu, il n'est pas là pour l'aider. Le client peut se décourager, le client peut refuser. Parfois même, c'est que le client ne comprend pas comment le produit fonctionne. Voilà pourquoi moi, dans mon agence, le plus que j'ai apporté, et c'est pour cela que beaucoup aiment travailler avec nous, c'est que moi, je forme tous mes livreurs à comprendre comment le produit fonctionne. Parce que je sais qu'il y a parfois des clients qui veulent qu'on les aide, par exemple, à brancher, qu'on les explique comment le produit fonctionne. Donc, si tu n'as pas une agence de livraison compétente, tu peux passer à côté. Il y a ce qu'on appelle aussi les clients fantômes. C'est quoi un client fantôme? C'est quelqu'un qui passe une commande sur ta boutique. Tu l'appelles, après le numéro ne passe plus. Ou bien tu l'appelles, il te manque. Moi, une fois, je me rappelle, c'est une histoire qui me fait tellement rire. J'appelle un client un jour pour lui dire, mais monsieur, vous avez passé une commande, ça se passe comment? Il me fait comprendre que ce n'est pas lui qui a passé la commande, mais c'est son enfant qui a appuyé par erreur sur le téléphone pour que la commande puisse vraiment s'effectuer, quoi. Mais j'ai rapidement compris son jeu et puis bon, j'ai laissé tomber. Donc, tu auras souvent à faire face à ce genre de clients. Un autre inconvénient, c'est aussi des créatives qui ne marchent pas. Tu as vu, par exemple, la créative ici que je t'ai montrée. C'était où? C'était ici, je crois, un instant. Non, c'était ici. Super. Donc, il y a des créatives comme ça qui marchent, il y a d'autres qui ne marchent pas. Je vais te montrer encore plusieurs autres que j'ai eu à réaliser. Il faut que tu apprennes à faire ce genre de choses, des visuels comme ça. Si tu n'as pas l'expérience,
soit tu délègues, soit tu apprends à faire ça. Parce que ton visuel doit donner envie au client de cliquer sur le bouton commander. Si ton visuel n'attire pas, il ne va pas acheter. Tu vois un peu? Tu dois apprendre à faire ça. Tu dois apprendre. Soit tu te formes. J'ai aussi une formation sur ça pour ceux qui sont intéressés. Vous pouvez me laisser un message. Je vous donnerai ça, mais elle est payante parce que c'est vraiment 2 à 3 jours de travail que j'ai eu à faire avec mes élèves. Donc, j'avais eu une masterclass que j'ai organisée et cette masterclass a aidé un maximum de personnes. Ça les a montré comment est-ce qu'on crée tout ça. Donc, si tu veux apprendre ça, tu peux me contacter. Je vais te donner l'accès ou bien tu peux voir ça dans ma boutique. Donc, tu dois apprendre à faire ce genre de choses. C'est très, très, très important ce que je suis en train de te dire. Voilà encore plusieurs autres créatives que mon agence a créées. Aussi, je tiens à te rappeler que si tu as besoin de ça, on peut aussi le réaliser pour toi. Donc, soit tu apprends à le faire toi-même, soit tu délègues si tu n'as pas l'expérience. Donc, ça, c'est aussi un service que nous, on propose dans mon agence. Ça veut dire que si tu es e-commerçant, on peut te réaliser des visuels comme ça ou bien des vidéos pour tes produits, tu vois un peu, afin de t'aider à maximiser tes résultats. Parce que moi, je suis de l'avis que ton succès dépend de tous ces facteurs-là. Le produit, par exemple, le visuel, c'est la première chose que le client voit. Si ça ne lui donne pas envie, il ne va pas cliquer sur le bouton. Ensuite, il sera redirigé sur ta boutique. Si ta boutique ne lui donne pas aussi envie d'acheter, il ne va pas valider sa commande. Donc, il faut que tout soit bien optimisé. Et nous, on est là pour t'aider. Donc, si tu as envie de gagner en temps, tu peux passer ta commande. Nous, on fait ça et on te livre en 48 heures. Voilà les produits de tous les clients que nous, on a eu à réaliser jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est certain. Mais il y en a encore beaucoup que je n'ai pas voulu présenter. D'autres n'ont pas accepté que je présente leurs produits ici. Mais c'est juste pour que tu te fasses une idée de ce qu'on est capable de faire. Et on a une merveilleuse équipe qui propose ce genre de choses. Super. Donc là, je vais revenir encore ici. Je pense qu'on a déjà tout dit. On a déjà parlé de tout. Ce que tu dois aussi encore peut-être savoir, un autre inconvénient, c'est que une boutique, j'ai parlé de ça tout à l'heure, une boutique qui ne donne pas envie d'acheter, j'ai mis envie 2 fois, laisse-moi réduire ça rapidement, supprimer. Donc, une boutique qui ne donne pas envie aux clients d'acheter. Ça, je te l'ai dit tout à l'heure. Une chose à laquelle j'oblige tous mes élèves, c'est qu'ils doivent avoir la même structure de boutique que moi. S'ils n'ont pas la même structure de boutique que moi, je ne valide pas parce que je sais qu'ils vont rencontrer les difficultés. Et une boutique qui est adaptée au marché africain doit avoir plusieurs éléments. Comme par exemple, tu peux voir ici. Je mets le prix, je barre. Je mets les éléments qui font ma preuve sociale. Comme ici, là, 4,8 sur 5. Ce ne sont pas forcément des informations vraies, mais tout ça, c'est pour pousser le client à acheter. Je lui dis ici là que l'offre expire aujourd'hui. Je lui dis combien il va économiser. Et ce qui est alors le plus magique que j'ai eu à mettre dans ma boutique et qui a transformé mes ventes, c'est ce petit truc qui clignote ici. Il ne reste que 4 articles en stock. Et ça, c'est une valeur que je peux changer à tout moment. Tu vois un peu? Et tous mes élèves ont ça. Et c'est obligé. Si tu travailles avec moi, tu dois avoir ça, surtout si tu viens de commencer. Plus tard, tu pourras faire ce que tu veux, mais si tu viens de commencer, utilise cette structure-ci si tu veux réussir. Donc, voilà un peu. Et si tu fais du e-commerce, tu vas avoir ce thème-là. Je peux aussi te laisser le lien en description. Tu peux l'avoir, ça ne coûte pas cher. Tu vois un peu. Ou alors, tu rejoins mon réseau et tu peux l'avoir gratuitement. Parce que, comme j'ai dit, nous formons les élèves chaque 3 mois. Ils ne payent rien pour ça. Donc, soit tu attends la prochaine vague et tu rejoins déjà la liste d'attente parce qu'il y a une liste d'attente. Et quand on va terminer avec la vague actuelle, la prochaine vague, on va les prendre sur la liste d'attente. Donc, on ne va pas venir encore sur les réseaux crier partout. On regarde ceux qui sont sur la liste d'attente, on les met dans la prochaine vague. Donc, rejoins déjà la liste d'attente si tu veux faire partie de la prochaine vague de formation. Il y a d'autres éléments qu'il faut ajouter aussi, comme par exemple, vous voyez là, ça ne fait que changer. Il y a 16 commandes en cours, il y a 21 commandes en cours. Ce sont des chiffres qui changent automatiquement, qui ne sont pas forcément vrais, mais qui sont là pour que le client achète. Et tout ça, c'est important. Le fait de préciser les couleurs. Il y a aussi le compte à rebours qui est important. Et il y a maintenant le formulaire que le client doit remplir. Il y a beaucoup d'éléments que j'ai ajoutés dans mon formulaire parce que je me suis rendu compte que ça m'a aidé à augmenter mon chiffre d'affaires, comme par exemple le fait que le client choisisse l'heure à laquelle il souhaite que je l'appelle. Parce qu'on avait remarqué que chaque fois qu'un client passe une commande, il y a certains clients qui n'aiment pas quand tu les appelles à n'importe quelle heure parce que parfois ils sont en réunion ou bien ils sont encore à la maison avec leur femme ou bien ils ont des problèmes, tu ne sais pas. Donc, lorsque j'ai implémenté ceci, j'ai réglé le problème et mes ventes ont encore augmenté. Et ça, ce sont des stratégies que je partage dans mes formations
Et franchement, c'est juste magique. Donc, tu dois avoir une boutique comme ça. Et tout ça, je montre ça à mes élèves. Et tu dois pouvoir connaître ça. Donc, je pense qu'on a parcouru tout ce qu'il faut. Un dernier inconvénient, c'est qu'une campagne publicitaire mal configurée, parce que peut-être tu cibles la mauvaise audience, mauvais ciblage, tu ne prends pas les bons centres d'intérêt ou alors tu n'as pas une bonne stratégie. Mais je ne vais pas développer ça ici. C'est juste pour que tu saches que si tous ces éléments ne sont pas bien faits, alors tu n'auras pas de résultats. Tu ne pourras pas réussir dans le e-commerce. Et c'est pour cela que beaucoup échouent. Ils abandonnent parce qu'ils ont refusé d'investir en eux. Ils ne veulent pas se former. Ils veulent juste faire les choses pour faire. Et naturellement, ils n'auront pas les résultats. Donc, maintenant, comment te lancer dans le e-commerce? C'est avec ça qu'on va terminer cette vidéo. Tu as 4 étapes que tu dois suivre. Je pense que c'est 4, non? Ça a changé, c'est toujours 4. OK. La première étape à suivre, c'est que tu vas apprendre à rechercher des produits rentables en Afrique. Donc déjà comprendre comment le e-commerce fonctionne, comme je t'ai montré aujourd'hui, et comment trouver les bons produits. Et trouver les bons produits signifie aussi que tu vas apprendre, par exemple, à travailler sur la bibliothèque publicitaire que je t'ai partagée tout à l'heure. C'était où là? C'était ici. Donc, tu vas apprendre comment on travaille ici. Ensuite, tu vas apprendre comment, par exemple, on va sur Alibaba ou bien 1688. C'est ici, là, par exemple, qu'on commande les produits, que ce soit ici ou bien que ce soit ici. La plateforme est en chinoise, mais il y a des façons de travailler, par exemple, avec des agents en Chine. Donc, ce sont des agents chinois qui vont venir ici commander à ta place. Donc, tout ça, je montre ça dans mes formations. Tu vois un peu, je veux juste que tu comprennes comment ça fonctionne. Donc, ça, c'est l'étape numéro 1. Ensuite, lorsque tu auras trouvé le produit, tu vas passer ta commande. Comme tu peux le voir sur mon stylo, ton produit va faire environ... un instant, je prends rapidement encore le stylo. On va chercher une couleur bleue peut-être. Oui. Non. Couleur bleue, une couleur bleue. Super. Donc, tu vas commander ton produit. Ça va faire environ 2 mois si tu le commandes par bateau. Ou alors, si tu veux le commander plutôt par avion, ça va faire environ 1 semaine, 1 à 2 semaines. Tu vois un peu? Tout va dépendre de toi. Moi, je te conseille de commander par bateau si tu veux obtenir une meilleure marge, mais tu vas simplement attendre un peu plus. Ou alors, tu peux commander par avion, mais à condition que ce soit un produit vraiment léger si tu veux avoir une bonne marge, quoi. Donc, voilà un peu. La deuxième étape, ce sera la création de ta boutique. Donc, lorsque tu as trouvé le produit, tu passes ta commande, ça fait le temps que ça va faire. Pendant que c'est en train de voyager, tu vas sur la création de ta boutique. Tu apprends à créer une boutique performante et tu apprends comment on vend et à optimiser tes ventes. Tu auras besoin peut-être de recruter une assistante qui sera là pour gérer tes clients. Ça, c'est très important d'avoir toujours quelqu'un parce que tu vas recevoir les commandes. Et ces commandes-là, il faudrait que tu recrutes quelqu'un. Moi, c'est ce que je conseille toujours à tous mes élèves. Cherche quelqu'un, tu le payes même peut-être, je ne sais pas trop, 50 000 francs le mois, 60 000 francs le mois. La personne peut même travailler de la maison. C'est juste quelqu'un qui est là pour réceptionner les commandes à chaque fois que ça vient, avant de les rediriger à l'agence de livraison. Tu auras toujours besoin de ça, c'est très important. Mais je montre dans la formation comment on fait ça, comment même recruter quelqu'un, peu importe le pays. Tu vas définir les tâches de la personne et puis tu vas commencer à gérer tes paiements. Un problème que les gens rencontrent souvent, c'est comment obtenir leur argent depuis l'Afrique. Il y a des solutions qui le proposent aujourd'hui. J'en parle aussi dans les formations. Donc, il ne faut pas que tu penses que ça va te bloquer, par exemple, de faire du e-commerce au Cameroun et de ne pas savoir comment récupérer ton argent pour que ça revienne vers toi en Europe. Tu vois un peu. Même si moi, ce que je conseille aux gens, c'est que décide que tu fais du e-commerce en Afrique et tout l'argent que ça va te générer, tu gères tes projets là-bas. Comme ça, ton salaire que tu as en Europe, tu utilises ça pour tes projets ici. Tu ne mélanges pas tout. Moi, c'est la meilleure stratégie que je donnerais parce que lorsque tu fais remonter le franc CFA ici, non seulement il y a d'abord cette affaire de dévaluation d'abord que tu as comme problème. Donc, tu n'auras pas la vraie valeur de l'argent. Mais à côté de cela, peut-être tu seras confronté aussi à des trucs comme les impôts et tout. Pour moi, ça ne dépendait que de moi. J'ai tes problèmes là-bas avec. À moins que tu vends dans d'autres pays d'Afrique, tu vois un peu. Là, tu peux réellement voir comment faire en sorte que l'argent revienne vers toi. Mais moi, si ça ne dépendait que de moi, réinvestir cet argent-là en Afrique dans d'autres projets. À côté du e-commerce, peut-être tu souhaites faire de l'immobilier,
tu souhaites faire dans les appartements meublés, tu souhaites faire dans l'agriculture. Pourquoi ne pas prendre une partie de ces bénéfices et réinvestir dans un autre projet en Afrique? Ça fait que tu te développes en Afrique pendant que tu te développes aussi en Europe avec ton salaire, mais que ton salaire n'aille plus régler les problèmes de l'Afrique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je procède et ça m'a vraiment toujours aidé. Seulement quand je suis dans l'urgence que je peux décider que bon, je peux faire remonter une partie peut-être pour des soins ou bien pour aller gérer des urgences, quoi. Ensuite, étape numéro 3, tu vas apprendre à créer du contenu. Je t'ai montré les visuels que nous réalisons. Donc, tu vas apprendre aussi à faire ce genre de choses. On peut revenir ici, dans ce genre de choses ici. Donc, tu vas apprendre à réaliser des choses comme ça. Donc, tu vas créer du contenu pour tes produits parce que c'est avec ça que tu vas lancer tes campagnes publicitaires. Tu vois un peu. Donc, création de contenu. Tu vas apprendre à faire des vidéos ou bien tu vas apprendre à faire des visuels sur Canva. Ou alors, tu vas déléguer ça, par exemple, à mon équipe et nous, on va faire ça pour toi. Ça ne coûte pas cher. Je pense qu'on le fait actuellement à 7 500 et 8 500. Donc, 7 500 pour les visuels et 8 500 pour les vidéos. De très belles vidéos avec lesquelles nous, on te garantit que tu vas percer avec. Parce que nous faisons ça tous les jours et nous avons compris quelles sont les formules qui marchent et qui ne marchent pas. Mais tu n'es pas obligé, tu peux le faire aussi toi-même. Donc, voilà un peu. Et la dernière étape va consister à maîtriser ce qu'on appelle les campagnes publicitaires Facebook. Tu vois un peu, il va falloir que tu maîtrises, que tu saches comment on lance une campagne, comment on l'optimise, comment on cible la bonne audience, les bons intérêts, la stratégie que j'utilise. Est-ce que c'est du ABO ou du CBO? Ce sont les mots-clés que peut-être que tu ne peux pas encore comprendre, mais lorsque tu vas te lancer, tu vas comprendre comment ça fonctionne. C'est quoi l'angle marketing? J'ai choisi quel angle marketing pour ce produit. Tu vois un peu. Donc, voilà les 4 étapes. Tu vois que ce n'est pas compliqué. Voilà la structure. Voilà ce que tu dois suivre comme étape pour réussir. Le problème, c'est que beaucoup de gens commencent non seulement en désordre, ils veulent d'abord apprendre la publicité avant de venir commander plus tard. Ils veulent d'abord lancer la boutique sans avoir recherché le produit. Les gens travaillent trop en désordre. Moi, j'ai eu à rencontrer des élèves que j'ai accompagnés qui avaient déjà fait du e-commerce. Mais quand je me suis assis pour travailler avec eux, j'ai compris qu'ils avaient sauté trop les étapes. Ils faisaient les choses dans le désordre, en fait. Et moi, je te montre la structure que tu dois suivre et dans l'ordre. Et si tu arrives à suivre cette structure-là et tu te formes auprès d'un mentor ou bien auprès de quelqu'un qui va te montrer ces choses pas à pas, je te garantis que tu vas cartonner. Je t'ai montré nos résultats. Attends, je reviens encore sur ça pour que tu voies. Ici. Non. Ici. Tu vois un peu? Ça, c'est ce qu'on est capable de faire en seulement 7 jours. Plus de 3 millions. Ça, c'était le mois de juillet. Le mois de juin, c'est ce qu'on est capable de faire. On parlait là de 7 jours. 2 millions de ventes totales. Même si tu n'arrives pas à tout livrer à tes clients, tu sors de là au moins avec 1,5 million ou 1,8 million parce que on sait qu'il y a des clients qui annulent, il y a d'autres qui reportent, peut-être parce qu'ils n'ont pas l'argent. Il y a d'autres qui discutent le prix et tu ne veux pas vendre trop moins cher. Tu vois un peu. Donc, avec tout ça, tu peux facilement te retrouver au moins à 1,5 million, 1,8 million tous les mois que Dieu a créé. En fait, ça c'est seulement pour 7 jours, ça c'est pour ceux qui sont très avancés parce que je dois aussi rappeler que si tu veux faire ce genre de chiffres en 7 jours, il y a des stratégies avancées que tu dois mettre en place comme par exemple vendre dans plusieurs pays au même moment. Ça c'est une autre dimension du e-commerce parce que beaucoup de gens font le e-commerce, ils se limitent uniquement au pays dans lequel ils vivent. Pourtant, s'ils essayent d'agrandir leur vision, ils vont aller très, 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 très loin. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne, les amis. Et je pense que je vais m'arrêter là. Je voulais développer aussi le projet Cashpack, mais je ne vais pas parler de ça ici. Je pense qu'il faut d'abord que tu rejoignes notre groupe et on va présenter cela dans les détails. Super, je vais revenir sur l'écran. Je pense que j'ai tout dit. Et puis, et j'espère que tu as aimé et que ça t'a permis de voir comment le e-commerce en Afrique fonctionne. Si tu as des questions, n'hésite pas effectivement aussi à me laisser des messages, que ce soit dans la description ou en privé. Et comme je te l'ai dit, on a un groupe dans lequel on forme les élèves tous les mois. Je peux te partager ça. Non, je n'ai pas ça ici, c'est sur l'autre téléphone. Tu vois un peu. Donc, tu peux rejoindre ce groupe-là. On travaille ensemble et tu peux faire partie de la prochaine vague que nous allons former pour les aider à réussir dans le e-commerce en Afrique. Franchement, moi, je ne vais pas hésiter encore
a dit que le e-commerce reste l'un des meilleurs business qu'on peut lancer aujourd'hui en 2025. Et ça a tellement d'avantages par rapport aux business qui nécessitent beaucoup de capital, qui sont plus risqués, dans lesquels tu ne peux pas tester si ça va marcher ou pas, ce genre de choses. Le e-commerce, c'est l'un des business dans lequel tu peux commencer très bas et exploser tes chiffres en moins de 3 mois. En moins de 3 mois. Tu vois un peu. D'ailleurs, je te ferai une autre vidéo pour te parler d'un projet aussi sur lequel nous travaillons. Mais ça, c'est avec ceux qui font déjà de l'argent et qui sont bloqués à un certain niveau et ils veulent passer à un autre niveau. Donc, je vais m'arrêter là. Je regarde toujours ici, au lieu de regarder sur la caméra. J'espère que tu as pu te faire une idée. Et franchement, moi, tout ce que je peux te dire, lance-toi. Si tu n'as pas les moyens, rejoins notre groupe gratuit. Mais actuellement, on est fermé. Donc, tu attends la prochaine vague, mais tu rejoins d'abord la liste d'attente. C'est très important. Je pense que c'est tout. Je vais m'arrêter là. Et puis, comme j'ai dit, si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un message. Et surtout, laisse-moi un commentaire sur cette formation si elle t'a aidé et si elle t'a permis de comprendre comment le e-commerce en Afrique fonctionne. Allez, ciao, ciao.